Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je ne pense pas que le problème vienne de l'école en elle-même. L'école est là pour, on va dire l'école d'ingénieurs ou l'ENA, elle est là pour apporter une formation, des connaissances, etc. Je vais faire un petit retour en arrière dans l'histoire. En 1946, quand l'ENA a été créé par Michel Debré et le général de Gaulle, cette création a été inspirée par les idées de Jean Zay, qui a été ministre pendant le Front populaire, qui en 39-40 a été arrêté par la milice, parce que de plus il était juif, il a été arrêté, il a été interné. Et il s'est posé la question, Jean Zay, de la raison pour laquelle, comme un seul homme, les hauts fonctionnaires sont passés d'une allégeance totale au Front populaire à une allégeance totale au maréchal Pétain. Totale. En très peu de temps, ils ont tous basculé. Et donc Jean Zay se dit, mais comment des gens qui normalement doivent avoir des convictions, parce qu'il faut des convictions pour défendre la position de la France ou défendre ou accroître le rayonnement de la France à la fois dans le commerce ou dans son rayonnement international. Il faut des gens de conviction, il faut des gens courageux, il faut des gens forts de caractère. Comment ces gens-là ont pu basculer aussi facilement ? Et donc, il en est arrivé à la conclusion que, justement, ces gens-là manquaient de cette vertébralité qui leur aurait permis de peut-être s'opposer, de résister, d'apporter quelque chose de nouveau. Bon, mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, c'est comme ça que Michel Debré et le général de Gaulle ont créé l'ENA, avec avec une volonté qui était la suivante, c'est recruter des gens qui, à la fois, ont une véritable aptitude intellectuelle pour penser la complexité, mais aussi des gens qui sont courageux, qui l'ont montré, des gens qui ont foi en leur pays, et des gens qui ont une capacité visionnaire. Aujourd'hui, on forme des gens qui ont une grande aptitude intellectuelle, très bien, mais combien parmi ceux-là sont capables de courage, sont capables à un moment donné d'endosser le rôle de pilier du système français. Le diplôme est aujourd'hui, dans notre système français, un sésame, une validation pour la vie, mais absolument pour la vie. C'est-à-dire que celui qui arrive à devenir du corps des ponts, c'est un homme qui est assuré d'une carrière à vie. C'est pour ça que je donne un exemple grotesque, mais rocambolesque même dans mon livre. Moi, j'ai vu, à un moment donné, mon hiérarchique, qui est corps des ponts, avoir une difficulté avec un délégué syndical. Bon. Et pour prévenir ce genre de choses, il s'était fait construire... Alors, c'est assez incroyable. Il s'était fait construire... pendant plusieurs week-ends, un passage secret, parce que son bureau était au premier étage, et il craignait à un moment donné d'être séquestré. C'était un fantasme, parce que c'était jamais arrivé. Et il n'y avait aucune volonté de séquestrer qui que ce soit dans ce lieu-là. Donc il s'était fait construire un passage secret. Il y a de la paranoïa, mais complètement. Je ne voulais pas employer le terme, mais il y a de la paranoïa. Mais je vais développer juste après, effectivement, parce que c'est un trait psychologique tout à fait intéressant. Et cette personne, à un moment donné, lorsque la pression est montée, la pression syndicale est montée, il s'est carapaté par le passage secret et il a pris la poutre d'escampette en courant, en passant par l'arrière du bâtiment. Voilà, là on a un vrai problème de courage. Comment ce genre de personne peut être crédible vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis d'une population? Comment cette personne peut, à un moment donné, être le rempart vis-à-vis d'attaques que pourrait subir notre pays, nos outils, etc. J'ai employé l'aptitude intellectuelle, effectivement. Aujourd'hui, après avoir côtoyé ces gens, je fais une réelle distinction entre l'aptitude intellectuelle et l'intelligence. Et aujourd'hui, on ne recrute pas sur l'intelligence, mais on va recruter sur l'aptitude intellectuelle, à savoir faire des calculs, à savoir calculer plein d'options, etc. L'intelligence, c'est autre chose. Il faut effectivement une aptitude intellectuelle. L'intelligence suppose de pouvoir
d'être capable de prendre les bonnes décisions dans les contextes donnés, dans un contexte donné. Ce qui veut dire la capacité, effectivement, à prendre en compte l'entièreté du contexte, mais aussi de prendre en compte tout l'aspect humain. Et puis d'être capable aussi d'être courageux, d'être capable d'exprimer des idées, etc. Et d'avoir des idées. C'est ça l'intelligence. Aujourd'hui, je fais une vraie distinction. J'ai vu des gens avec une grande aptitude intellectuelle, peu intelligents, non cultivés, et cette aptitude intellectuelle, et là on revient à ce que vous évoquiez à un moment donné, la manipulation, le mensonge, leur sert à manipuler et leur sert à mentir. C'est ça la gravité aujourd'hui de notre situation. Et c'est comme ça aussi que j'explique la situation que l'on peut constater au niveau national. Ces gens sont très forts pour calculer. Moi, j'ai vu un de mes hiérarchiques, un de ceux que j'ai pu côtoyer, calculer 15 coups à l'avance dans chaque situation. C'était une sorte de joueur d'échecs, mais permanent, à se faire des nœuds dans la tête sur des sujets qui n'existaient pas. Et là, on rejoint la paranoïa. Ce mode de calcul permanent crée une paranoïa, ce qui fait que ces gens sont tout le temps sur la défensive et jamais dans la création, jamais dans l'innovation, jamais dans la curiosité. Et c'est aussi ce qu'on voit au niveau national. Vous voyez, cette élite, c'est une élite, en fait, de gens qui sont recrutés avec une aptitude intellectuelle et pas de gens intelligents. Alors, parmi ces gens-là, on va trouver des gens intelligents. Mais c'est pas le critère de sélection, ne porte pas son nom.